Alors Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus. Vie, force et santé à vous. Voilà, alors je vais faire la courte vidéo, n'est-ce pas, pour parler du kémitisme. Qu'est-ce que le kémitisme m'a apporté? Le kémitisme, tout ce qui est kémitisme, hein, ça inclut, n'est-ce pas, le panafricanisme. On parle beaucoup plus de kémitisme ici, qui vient de kem ou kam, kémitisme comme on peut dire kamitisme et tout, et qui renvoie à l'Afrique, est une sorte de statut, marque une sorte d'accomplissement. Il y a une nuance. On parle de kémitisme, hein. Moi-même je le sais, hein. Nous on mélange un peu, on parle comme ça, bon, juste pour... Parce que si on veut rentrer dans les détails parfois, c'est très compliqué pour certains qui ne comprennent pas, qui demandent, mais c'est quoi le kémitisme, c'est quoi? En fait, un kémite, c'est ça. Tous les kémites sont noirs, déjà. Il faut retenir ceci. Tous les kémites sont noirs, mais tous les noirs ne sont pas forcément, sont pas kémites. Ce n'est pas parce qu'on est noir de peau, tout simplement, qu'on est kémite. C'est tout un long processus. Être kémite authentique, c'est s'assumer. Authentiquement en tant qu'Africain, il y a tellement d'éléments, hein, je dis comme ça à la va-vite. On ne peut pas être kémite et être musulman. On ne peut pas être kémite et être chrétien. Un kémite est celui qui a rompu définitivement avec l'islam, le christianisme, les religions importées. Un kémite, c'est celui qui assume la religion de ses ancêtres. C'est celui qui assume son univers culturel. C'est celui qui raisonne au quotidien selon, n'est-ce pas, les préceptes de son univers civilisationnel. C'est un ensemble d'éléments. Et donc moi, quand j'étais chrétien, je ne me sentais pas beaucoup dans mon milieu. Je ne me sentais pas beaucoup dans mon environnement. J'allais à l'église parce que mes grands-parents, j'ai grandi avec mes grands-parents, mes parents d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils étaient tous chrétiens, donc le dimanche, l'église c'était obligatoire et tout ce qui va avec, donc voilà, il fallait aller à la messe, il fallait être un bon chrétien et tout, et il y a eu la phase baptême, première communion, j'ai eu tout ça, hein, première communion, confirmation, voilà, j'ai connu tout ça. Et maintenant, j'ai même à un moment pensé qu'il fallait que je devienne prêtre. Ouh là là, mes ancêtres m'ont épargné. Donc, au bout d'un moment, je me dis, est-ce que c'est véritablement mon univers? J'allais à l'église aussi parce que mes parents m'amenaient à l'église. Au bout d'un moment, j'ai commencé à prendre mes propres décisions. Je commençais à dire non, j'ai pas envie d'aller à l'église. Progressivement, je me cherchais. Je me cherchais vraiment. C'est-à-dire qu'à un certain moment, je sentais que j'avais ce besoin-là de me retrouver moi-même, d'être dans mon univers. Je vais dire ici l'univers vraiment authentique, panafricain. Être moi-même en fait, me connecter à la transcendance, mais à travers le chemin tracé par mes propres ancêtres. Je me posais déjà quelques questions. J'étais dans une sorte de tâtonnement. C'était les balbutiements d'un débutant. Je ne comprenais pas certaines choses. Et donc, à un moment, je commence à me poser des questions. Et quand j'arrive justement en Europe, j'ai déjà eu des expériences spirituelles. J'ai eu des connexions, même si j'étais chrétien, hein. À côté, je suis bamileke, donc il y avait les traditions qui n'étaient pas très loin, même si nos parents n'acceptaient pas ça. Mes parents, justement, ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils étaient chrétiens. À l'église catholique, on leur avait dit que les traditions, tout ça, c'est très mauvais. C'est très, très mauvais. Raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a des gens de ma famille qui ont dit non, si je meurs, mon crâne ne retirez pas. L'église catholique a interdit tout ça, je ne veux pas entendre parler, laissez-moi me reposer. Donc, j'avais senti ce besoin. Donc, il y avait cet appel-là en moi, il y avait senti ce besoin. Et progressivement, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de connaître, j'ai envie...
qui suis-je au final? Mais est-ce que ce que je suis en train de réciter, Jésus, Marie, Mère de Dieu, je ne sais plus quoi, Jésus, Mère de Dieu, Mère de Jésus, est-ce que tout ce que je récite là, ça me ressemble vraiment? Pourquoi le Jésus qu'on me présente, il est blanc aux yeux bleus? Il y avait déjà des questions que je me posais. J'avais juste besoin de quelqu'un qui allait me mettre sur le chemin. J'avais besoin de certaines choses. Et donc quand j'arrive en France, je suis dans un environnement quand même, il faut le reconnaître. En France, on a tout. Tout ce qui concerne le domaine de recherche intellectuelle, tout ce qui est, n'est-ce pas, accessoires, logistique, tout ce qui va avec. Ça dit que j'avais tout ça autour de moi. Il y a des grandes bibliothèques, il y a tout ce que tu veux. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je suis sur le meilleur terrain. Pourquoi pas apprendre? Je vais sur YouTube. Je ne sais pas ce que je faisais. Un jour comme ça, je tombe sur, voilà, sur des vidéos qui parlent du kémitisme. Je me sens tout de suite connecté. En fait, il y a eu comme quelque chose qui s'est... Il y a eu un passage définitif, en fait. Il y a eu un basculement. Je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tout d'un coup, je me sens à l'aise dans mon milieu? Quand je suis le doyen Dombi Fakoli, je sens que tout ce qu'il dit là, bien qu'il soit du Mali, ça me ressemble. Quand je lis le Coran Siramissa Doumbia, ça me ressemble tout de suite ce qu'il est en train de dire. Pourtant, il est malien, moi je suis camerounais. Mais on se retrouve quelque part, ça veut dire qu'il y a un point d'ancrage. Quand je lis les autres, j'écoute les Nissim Lasconi sur YouTube, j'écoute le professeur Gomez, je vais à ses conférences. Il y a aussi cet aspect-là. Kémitisme veut dire étude. Kémitisme, c'est l'apprentissage au quotidien. Ce n'est pas parce que, salut mon frère, Socho Montbéliard, ce n'est pas parce que on commence à réciter les trucs, les kémites ont fait ci, on insulte les chrétiens, on insulte les musulmans, que ça fait de toi, que ça fait de soi un bon kémite. Le kémite, c'est l'apprentissage. Le kémite, c'est le respect. Vous gagnerez, au lieu d'insulter l'islam, au lieu d'insulter le christianisme, vous gagnerez à parler davantage de la religion de vos ancêtres, de montrer le bien fondé, de retourner aux sources ancestrales, de montrer le bien fondé, n'est-ce pas, de rester dans sa civilisation, dans son univers civilisationnel, au lieu d'insulter les chrétiens, insulter les musulmans. Montrons-leur le bon fondé de notre religion, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a comme élément humain, finalement, qui se dégage de tout ce que nous faisons. Si vous êtes dans les insultes et les invectives, vous allez décourager ceux-là qui veulent faire le retour aux sources. Ils vont se dire, mais je suis chrétien ou je suis musulman. J'ai envie de me connecter à mes ancêtres, j'ai envie de retourner dans la communauté véritablement. Mais regardez ce qu'ils font tout le temps. C'est des insultes, c'est des invectives, c'est tout ce qui va avec. Il faut sortir de cela. Il faut être dans la construction. Il faut être dans l'élévation. Et ça passe ici par la pédagogie. Ça passe par des connaissances. C'est parce que je vois beaucoup d'imposteurs qui sont autoproclamés. D'autres même sont des coachs. D'autres sont même des coachs spirituels. Et le kémitisme, on trouve des charlatans partout qui sont autoproclamés guides spirituels et autres qui égarent les gens. Kémitisme égale apprentissage. C'est aller au plus profond de soi puiser. C'est ce rendez-vous avec soi-même. C'est cette quête perpétuelle de la connaissance. C'est chercher à comprendre d'abord c'est quoi mon univers. Pourquoi mes ancêtres agissaient comme ceci plutôt que cela. Pourquoi mes ancêtres faisaient ceci. Pourquoi ils ne faisaient pas cela. Pourquoi mes ancêtres conçoivent que la polygamie est une bonne chose. Pourquoi ceux qui sont d'un autre univers civilisationnel considèrent la polygamie comme une dépravation? Pourquoi mes ancêtres pensent que Dieu, n'étant pas ici un être humain, comme le conçoivent selon la conception judéo-chrétienne, comme on parle de Dieu en tant que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, pourquoi mes ancêtres, quand ils parlent de Dieu ici en tant qu'énergie? Pourquoi ils parlent de Dieu qui est à l'origine, n'est-ce pas, du monde, mais qui fait lui-même, en même temps, qui fait partie lui-même de ce monde-là? C'est une démarche qui est purement scientifique, c'est une démarche qui est purement rationnelle. On ne peut pas créer le monde et être assis au ciel et abandonner les choses des hommes aux hommes sur la terre. Si on a créé, ça veut dire qu'on a
d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, dans ce processus de création, laisser ses gènes. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, je suis père de tel enfant, mais l'enfant ne porte pas mes gènes. Mes ancêtres avaient une certaine façon de penser, le rapport à la nature. Nos ancêtres avaient compris qu'on n'était pas les seuls dans l'univers, dans le monde. Il y a les humains, mais il y a aussi à côté d'autres êtres vivants. Raison pour laquelle il faut composer avec les autres. Raison pour laquelle il faut maintenir l'équilibre même. Ça s'appelle l'écologie. Nos ancêtres savent ce que c'est depuis des siècles. Ce n'est pas les bobos écolos qui viennent d'arriver. Ou les êtres, comment dire ça, les êtres en voie d'humanisation. Donc j'ai senti ce besoin-là. Donc, je commence à apprendre les humanités classiques africaines. Je me plonge dans la lecture. Je suis des vidéos instructives. Je vais à des conférences. J'ai mes propres moments de méditation et de connexion avec mes ancêtres. Et je sens comment ma vie s'illumine. Je sens comment j'ai l'ouverture sur le monde. Je sens comment progressivement je me sens libéré. Je ne fais plus un truc aujourd'hui. Après, je me dis, je ne sais pas, Jésus a fait. Ça ne me passe plus dans la tête. Je suis complètement libéré de tout cela. Et que les gens m'acceptent ou que les gens n'acceptent pas, je pratique le culte de mes ancêtres. Je suis un Africain authentique. Je m'assume. Que les gens ne soient pas contents de moi, parce que pour eux, il y a d'ailleurs certains qui m'avaient dit, Bertie, je suis très déçu parce que je croyais que tu es mon frère en Christ. Je suis désolé, je ne suis pas ton frère en Christ. Moi, c'est mes ancêtres. Ce sont mes valeurs civilisationnelles africaines. C'est ce que je revendique. Donc, il y a ce besoin-là que j'ai senti et il y a cette libération. J'ai plus confiance en moi. J'ai compris tout de suite la différence entre un enfant à qui on a dit que bon, ses ancêtres étaient des esclaves, ses ancêtres étaient des sorciers, ils vendaient en esclavage ses propres enfants, c'était des gens qui vivaient de la chasse et de la cueillette, hein, c'était des alcooliques, c'était des drogués, c'était des gens qui faisaient des pratiques mystiques. Quand vous avez un enfant à gauche à qui vous avez raconté tout cela, et vous avez à droite un enfant à qui vous avez dit que ses ancêtres étaient des conquérants, ses ancêtres étaient des grands inventeurs, ses ancêtres étaient les sauveurs du monde, vous avez tout un univers, toute une logistique qui est derrière avec des films hollywoodiens et tout ça où dès le bas âge, on a formé les autres à aimer leur continent, à aimer leurs ancêtres, à défendre leur civilisation. C'est deux prédispositions mentales complètement différentes. Là, vous avez deux enfants. Et 98% des Africains que nous sommes, nous avons grandi dans cet univers où quand tu fais bien les choses, on dit que tu fais comme un blanc. Ils mangent comme un blanc. Ils s'habillent comme un blanc. Chez moi, on ne mange pas africain, non, on mange européen. Les gens se vantent même de ça. Vous avez les gens de la classe moyenne en Afrique, professeurs, médecins et autres, qui vous disent chez eux, on ne mange pas africain. Et pour eux, c'est quelque chose dont ils se vantent. C'est une réussite. Pour eux, c'est un signe, n'est-ce pas, distinctif. Ou un signe extérieur des richesses parce qu'ils ont atteint un certain niveau. Ils estiment que non, ils n'ont plus rien à voir avec l'Afrique parce qu'ils ont réussi. Quand tu pars donc de cette prédisposition-là et qu'à côté, quand tu pars de là pour comprendre que, mais qui suis-je finalement? Je suis le descendant des héritiers, des guides de l'humanité dans la voie de la civilisation, comme le disait le maître l'Osiris Cheikh Anta Diop. Quand tu comprends que, en fait, tu devrais te vanter d'être noir, tu devrais te vanter d'être africain, quand tu comprends que tes ancêtres, ce sont ceux-là même qui ont inventé les sciences, qui ont inventé l'astronomie, qui ont inventé tellement de choses. Quand tu vas comprendre que ce que les Européens parlent, l'observation, n'est-ce pas, de la nature, ils viennent eux-mêmes apprendre en Afrique. On te dit que les grands philosophes, que ce soit Socrate, que ce soit Platon, Hérodote, tous ces gens sont venus étudier en Afrique. Tu apprends que les grands astrologues et tout viennent faire leur formation en Afrique. Il y a tellement de choses que tu découvres quand tu étudies les humanités classiques. Tu finis par comprendre que, mais attends, on m'a laissé croire que je ne valais rien. On a laissé croire que mes ancêtres ne valaient rien. Alors qu'en réalité, c'était eux les maîtres, les guides. L'homme noir a existé pendant 200 000 ans. Avant l'apparition d'autres variétés biologiques.
Il a fallu le déplacement, n'est-ce pas, de nos ancêtres de l'Afrique vers d'autres parties du monde, notamment commençant par l'Asie et l'Europe, qui était après les périodes de grande glaciation, pour qu'on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui les êtres qu'on appelle les blancs, les jaunes et tout ce qui va avec. Il a fallu ce déplacement. C'est l'Afrique qui a inventé l'agriculture, c'est l'Afrique qui a inventé. Il y a tellement de choses quand tu vas étudier maintenant pour comprendre pourquoi les autres te craignent, les autres te redoutent parce qu'ils savent ta puissance en tant que noir. Quand vous voyez les Occidentaux, notamment les femmes qui s'attaquent aux cheveux de la femme noire, ce n'est pas le fruit d'un hasard. On a fini par convaincre nos sœurs que leurs propres cheveux, c'est pas beau. Ah, ça s'arrache ici devant, il faut couvrir ça avec les cheveux des cadavres indiens et brésiliens. Si on va au fond t'expliquer pourquoi, il y a une campagne des Occidentaux et depuis même leurs maîtresses, leurs femmes occidentales, quand elles étaient même en Afrique, quand elles étaient même un peu partout en Europe, les femmes européennes n'avaient qu'une seule crainte, que leur mari blanc soit arraché par des femmes africaines. Imaginez des femmes qui sont en situation d'esclaves, qui ne s'habillent pas, qui ne prennent pas soin d'elles, mais dont les cheveux naturels arrivent à faire paniquer les femmes, les blanches qui sont de l'aristocratie et qui ont des esclaves. Imaginez jusqu'à quel point il y avait cette peur. Les femmes les blanches ne comprenaient pas comment leur mari avait toujours le regard posé sur la femme noire, notamment sur ses cheveux, notamment sur ses formes. On a longtemps insulté nos sœurs en faisant croire que, s'appuyant ici évidemment sur l'histoire de Vénus Hottentote, faire croire que non, avoir des formes généreuses, c'était une mauvaise chose. Regardez comment ça remonte en puissance aujourd'hui. Tout le monde veut avoir un fessier bombé. Les cheveux de la femme noire a quelque chose de tellement puissant. Je parle ici de ses cheveux naturels. Mais regardez quand une femme noire prend le temps. Elle prend soin de ses propres cheveux naturels et elle les assume. Mais au-delà même de la simple beauté, il y a l'aspect même spirituel. Il y a quelque chose, une énergie très forte qui se dégage de ses cheveux naturels. Ce n'est pas un hasard si on te dit non, il faut défriser ça pour chercher à ressembler aux cheveux des femmes blanches. Non. Quand tu as appris tout ça, quand tu t'es connecté à tes ancêtres, quand je sens des moments de difficulté, je sens peut-être que j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de cette reconnexion. Je fais mes libations. Je prends ma calebasse d'eau, je m'en vais, je m'assois. Sur la terre ferme, je prends, je verse, je parle, je me reconnecte à mes ancêtres. Ils sont là. Reconnectez-vous tout simplement. Et quand vous serez donc dans cette démarche, vous allez donc commencer à observer certaines choses. Vous allez finir par comprendre, assimiler ce que vous ne compreniez pas avant parce que vous étiez aveuglé par le christianisme, par l'islam et autres. C'est ça en fait. Qu'est-ce que ça m'a apporté le kémétisme aujourd'hui? Mais c'est indescriptible. C'est indescriptible. Moi-même, quand j'aborde certains sujets sur le plan intellectuel, aujourd'hui, je ne l'aborde plus n'importe comment. Je l'aborde d'abord à travers mon propre repère civilisationnel. Parce que si tu veux aborder les choses vulgairement comme tu vois, tu ne t'en sors pas. L'Européen, quand il voit les choses, il le voit d'abord en tant qu'Européen. L'Africain aussi devrait voir les choses d'abord en tant qu'Africain. Et non en tant qu'Européen. C'est un peu comme quelqu'un qui regarde un Africain, qui regarde l'Afrique, mais avec les yeux plutôt d'un Européen. Il y a un problème quelque part. Il faut déjà commencer par son univers civilisationnel. Il faut, raison pour laquelle il faut avoir cet ancrage culturel qui te permet de comprendre, de déceler tous les pièges qu'il y a dans le système. C'est très important. Donc à partir de ce moment, j'ai compris que j'avais cette paix intérieure. J'étais revenu à moi-même. J'étais dans mon environnement. Je célèbre cette identité noire, l'identité culturelle, l'identité cultuelle, l'identité vestimentaire, l'identité. Mais il faut que je sois en permanence dans mon univers
Et même quand je vais lire quelque chose, que ce soit avec l'œil d'abord d'un Africain qui lit la politique européenne, parce que l'Européen, quand il lit par exemple la politique africaine, il lit avec l'œil d'un Européen. Pourquoi tu devrais toi faire comme les autres alors que personne d'autre ne veut faire comme toi? C'est à partir de là qu'on se forme. C'est à partir de là qu'on apprend. Kémétisme n'est pas bavardage. Kémétisme, c'est apprentissage. C'est de plonger dans son univers. C'est de comprendre c'est quoi la culture. C'est de comprendre c'est quoi mon histoire. Et quand j'ai commencé à comprendre l'histoire du peuple noir, à proprement parler, ça m'a donné une confiance en moi terrible, indescriptible. C'est une discipline carrefour. Ce n'est pas pour rien que quand je fais mes lives à plusieurs reprises, j'insiste sur l'histoire. Même quand je vais en politique, je parle de l'histoire de la politique. J'insiste sur des détails historiques pour vous faire comprendre une chose. Tant que tu n'as pas compris ça, la suite ne sert à rien. C'est une discipline carrefour. C'est pour ça que dans des grands pays, aux États-Unis, même en France ici, notamment, commençons par Israël, dans des grands pays comme ça, pour être enseignant d'histoire, il faut prêter serment. Donc, en dehors de ce qu'ils font d'abord là, il y a à côté une prestation de serment spécial. Parce que avec l'histoire, on peut détruire, avec l'histoire, on peut construire. Je vous ai pris un exemple simple d'un enfant à qui on a appris des choses erronées. D'un autre côté, on a boosté son mental avec des mensonges parfois. Quand on forme l'enfant chinois, on ne rappelle pas à l'enfant chinois que ses parents chinois ont perdu la guerre de l'opium contre les Anglais et autres. Non. On n'apprend pas. Non. Quand les Arabes forment leurs enfants, ils forment leurs enfants en leur rappelant que non, vous êtes des conquérants. Vous êtes allés imposer l'islam au reste du monde. Si l'islam est aujourd'hui partout dans le monde entier, vous l'avez répandu, c'est parce que vous êtes plus fort que les autres. Quand on forme un enfant, il y a certains éléments qu'on lui donne. Et c'est cet élément-là qui finit par... Ce sont ces éléments-là qui finissent par, n'est-ce pas, déterminer le comportement de l'enfant dans la société. C'est à nous maintenant de booster les nôtres. C'est à nous de faire ce travail. J'insiste encore sur l'histoire. Parce qu'il suffit de mentir en histoire pour détruire toute une génération. Il suffit de dire la vérité pour remettre sur la table d'autres questions. Ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne. C'est tellement important. Salut mon frère Thierry Kala. Salut beauté Judith Metoukam. Donc voilà ce que je voulais aborder avec vous très vite ce soir. Vous dire à quel point, oui, c'est quelque chose, ça m'a beaucoup apporté. Beaucoup. Beaucoup. Et je vous invite ici à faire ce qu'on appelle le retour aux sources. Retournez. Vos ancêtres sont là, ils vous attendent pour vous déverser des tonnes de bénédictions. Ne les abandonnez pas. Tu ne peux pas abandonner ton ancêtre de ta lignée pour aller célébrer les ancêtres des Arabes à travers l'islam. Tu ne peux pas abandonner les ancêtres de ta lignée pour aller célébrer les ancêtres des Occidentaux, des Judéo-chrétiens à travers le christianisme. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que les autres ont de plus que nos ancêtres? Étant donné que nos ancêtres sont les premiers êtres de l'humanité. On dit que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a parlé, Jésus est le fils même de Dieu. Mais les êtres humains sont arrivés sur la terre, c'était d'abord le peuple noir, c'était d'abord l'Afrique. Pendant 200 000 ans, les Africains ont vécu sur le continent avant de se déplacer à travers le détroit de Gibraltar, l'isthme de Suez et autres, pour se déporter dans d'autres parties du monde, afin d'arriver à ce qu'on appelle aujourd'hui d'autres variétés biologiques. Il y a une logique qui est simple, c'est si Dieu parlait aux êtres humains, les premiers à qui il allait parler d'abord à nos ancêtres parce que nos ancêtres sont les aînés de l'humanité. Mais comme par hasard, Dieu n'a parlé à aucun noir. Quand vous lisez la Bible, les esclaves, c'est toujours Dieu. C'est toujours le noir. Vous allez dans le Coran, on te célèbre encore aujourd'hui un noir au nom de Bilal qui était l'esclave libéré par le prophète. Et il y a des noirs musulmans qui sont tellement fiers eux-mêmes que quand ils veulent te prendre un exemple, ils te parlent de Bilal qui était un grand dans l'islam. Comment on peut être grand dans l'islam en étant esclave?
il faut faire ce travail sur toi. Si tu ne fais pas ce travail sur toi-même en remettant certaines choses en question, en cause, si tu ne fais pas ce travail profond, ça demande aussi de l'investissement, ça demande aussi de l'argent. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle pour parler. Il faut aller à des conférences. Les conférences, ça se paye. Il faut acheter des livres pour les lire. Les livres, ça se paye. Il faut avoir du temps pour lire ces livres-là. Faire des comptes rendus de lecture. Comme souvent, moi, je fais ces efforts. Je viens même ici, à travers les directs, essayer de sensibiliser en espérant que mon message va passer. Heureusement qu'il y a une grande majorité, n'est-ce pas, qui écoute. Il y a des idiots qui viennent s'asseoir au lieu d'écouter ce que moi j'ai dit d'important, d'intéressant pour lui, qui va lui permettre, n'est-ce pas, qui va l'enrichir. Lui, il vient regarder plutôt la tête de Bertie qui l'énerve. Ma tête peut-être t'énerve, mais écoute ce que je suis en train de te dire. Ça peut t'apporter un plus. Voilà le but ici sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas ici pour plaire aux gens. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder ce live. Merci à ceux qui ont pris le temps aussi de partager. Merci. Donc c'était votre frère Bertie Le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a plu, vie, force, santé à vous. Je vous invite à vous reconnecter dans pratiquement 20 minutes. Je vais refaire un autre live court et précis. Je ne voulais pas être trop long parce que je ne voulais pas mélanger les thématiques et être trop long. Je voulais faire un live maxi de 20-30 minutes. Merci à vous et très bonne soirée.